Consonne. Voyelle. Consonne. Voyelle. Consonne. Consonne. Voyelle. Voyelle. Consonne. In Excess. Taste it. Sweet, sweet, sweet. Could you taste it? Never, 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 never. In Excess en 45 tours, c'est Taste it. Du rock à l'état pur. Taste it. Skyrock présente Sex Pistols, Kiss This, bande de pourris. Sex Pistols, la reine en a bavé. Kiss This, le meilleur des Sex Pistols, ça crache. Tube 13, c'est tous les tubes de l'hiver avec Queen. Alpha Blondie. Tube 13, c'est 20 tubes enchaînés avec Fun Radio. Neuf lettres. Pas mieux. Publicité. Elle vous montre le haut et enlève le bas. Elle lise dans vos pensées les plus intimes. Elles ondulent au rythme de vos fantasmes. Laissez-vous ensorceler par Vénus, mercredi, avec 3615 ULA. Image choc filmée ce matin à Mogadiscio. Cette jeune fille de 18 ans, qui descend d'une Jeep de l'armée française, va être prise à partie par la foule, déshabillée et battue à coups de poing et à coups de bâton. Elle a couché avec des soldats français, affirment les Somaliens en colère. Elle a transgressé les lois islamiques. Vous, les étrangers, vous ne devez pas toucher à nos femmes. Blessée, la jeune fille aurait réussi à s'enfuir, selon certains témoignages, mais d'autres affirment qu'elle aurait été emmenée plus loin et tuée par balle. Les Marines américains ne sont pas intervenus, les soldats français non plus. La foule a lancé des pierres en direction des journalistes qui filmaient la scène. L'accident de la gare de Lyon, le conducteur du train qui était entré sans frein dans la gare, condamné à 6 mois de prison ferme. C'est plus que ce qu'avait demandé le substitut, qui réclamait 3 ans avec sursis. Peine plus lourde aussi pour le contrôleur du deuxième convoi, 2 ans avec sursis. Le régulateur du trafic de la gare de Lyon est relaxé. Et la passagère qui avait tiré le signal d'alarme paiera une amende symbolique de 1000 francs. Cette décision me semble sévère en ce qu'elle ne retient aucune autre responsabilité, puisqu'elle n'ordonne pas de complément d'information. C'est l'intérêt général, c'est la sécurité des gens qui est en cause. Et ne pas mettre en cause des personnes responsables, c'est faire que demain, l'accident peut se reproduire. Les syndicats de cheminots appellent à une grève de 24 heures dès ce soir pour protester contre les condamnations. Le trafic SNCF devrait être sérieusement perturbé demain. Le retour des Restos du Cœur, c'est pour demain dans la plupart des grandes villes de France. Mais certains ont ouvert dès aujourd'hui, comme celui du Pèlerin, une ville de 5000 habitants en Loire-Atlantique. C'est son premier centre et 7 familles y sont déjà inscrites. Ouverture aussi des 16 points d'approvisionnement de Bordeaux, des restaurants toujours animés par des bénévoles. Celui-ci est d'ailleurs un ancien bénéficiaire. Pour le plaisir du travail que l'on fait, puis on sent que l'on aide quand même. Hein. On aide des gens, c'est extrêmement important ça aussi. Il ne faut pas oublier que j'étais comme ça aussi. Le TGV Paris-Annecy sort des rails dans la gare de Mâcon-Locher. Une vingtaine de personnes ont été légèrement blessées par des éclats de ballast sur le quai. C'est un bogie qui a déraillé entre 2 voitures, incident sans précédent à la SNCF. La sécurité dans les écoles. Après une semaine de grève, les profs du collège gallois de Sevran reprennent le travail demain. Ils ont obtenu les postes qu'ils souhaitaient. En revanche, le mouvement continue à Paul Pinlevé.
Le maire socialiste de Saint-Nazaire, inculpé de complicité et recel d'abus de biens sociaux par le juge Van Rumbeck. Joël Guy Batteux a demandé cette inculpation pour avoir accès à son dossier. Retour au calme dans le nord-est des États-Unis après la violente tempête responsable de 18 morts. Une tempête qui a également provoqué l'échouage de plusieurs baleines dans le Massachusetts. Le Parlement russe élit Viktor Tchernomyrdine au poste de Premier ministre. Boris Yeltsin avait proposé son nom en plein accord avec le Premier ministre sortant, Igor Gaïdar. 5 policiers tués dans une attaque à Alger. Leur véhicule a été bloqué par une barricade. Tout le quartier a été bouclé. Les 3 plongeurs de l'opération Hydra 10 retrouvent l'air libre. Le nouveau recordman du monde, avec 701 mètres, et ses 3 camarades ont passé en tout 43 jours dans leur caisson hyperbare. L'argent et le football, le conseil municipal de Marseille commande un audit sur les comptes de l'OM. Selon Robert Vigouroux, le club de Bernard Tapie devrait 6 millions de francs à la mairie, de l'argent avancé pour le fonctionnement du stade Vélodrome. L'OM affirme n'avoir rien à se reprocher. À Lille, pendant ce temps, le sénateur-maire Pierre Mauroy renouvelle sa confiance au président du LOSC, Paul Besson. Et s'il y a la moindre chose qui véritablement dépasse la mesure, je demande au commissaire aux comptes de venir le dire au maire de Lille, d'abord. L'ancien président du club a été récemment inculpé d'abus de confiance. La polémique sur la Formule 1 et la pub pour le tabac, le professeur Gérard Dubois démissionne du Haut Comité pour la santé publique. Il proteste contre le silence assourdissant, dit-il, du ministre de la Santé Bernard Kouchner face aux attaques contre la loi Evin sur le tabac. Il n'y a pas de problème particulier de publicité pour les sports à moteur. Il y a aussi, au 1er janvier 1993, l'interdiction de la publicité pour la presse magazine. Si on rétablissait la publicité pour les sports à moteur, il faudrait aussi la rétablir pour la presse magazine, il faudrait aussi la rétablir pour le cinéma. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, c'est l'ensemble du dispositif qui disparaîtrait. Je crois que le Grand Prix de France peut se tenir l'année prochaine, en 1993, à Manicourt. Pour ça, il n'y a pas besoin du tout de rétablir la publicité pour le sport automobile. Il suffit de garder ses nerfs face à M. Balestre. Réaction ce soir de Bernard Kouchner. Personne ne peut douter de la fermeté du gouvernement dans cette affaire, dit le ministre. Les principes de la loi Evin ne seront pas remis en cause. C'est nouveau, c'est un chien. Eh oui, remarqué ce week-end à l'exposition canine internationale de Bordeaux, c'est un berger de Hongrie. Il n'y en a pour l'instant qu'une centaine en France, des petits et des grands, mais toujours très poilus. Adulte, il promène une fourrure de 25 kilos. Avec le certificat de vente, on fournit aussi la notice qui permet de reconnaître l'avant de l'arrière. Le soleil devra encore se ménager de belles apparitions demain. Les brouillards de demain matin seront très localisés, mais dans le nord-est, ils seront localement givrants. Les entrées maritimes s'attarderont également jusqu'en fin de matinée du golfe du Lion au midi toulousain. À partir du début d'après-midi, le soleil sera largement présent dans de très nombreuses régions. Les passages nuageux évolueront cependant plus fréquemment de la Bretagne au nord. La grisaille persistera sur le golfe du Lion. Le vent de sud se lèvera en vallée du Rhône et sur la pointe du Finistère. Les températures du matin descendront jusqu'à -2 dans le nord-est et jusqu'à -3 dans la région de Grenoble. Demain après-midi, comptez 9 à 12 sur une large moitié nord et 15 à 17 degrés dans les régions méridionales. Darty, le contrat de confiance. Dans un instant, Culture Pub. Europe 2 présente le concert hommage à Freddie Mercury. Wembley, le spectacle continue chez vous en vidéocassette.
Skyrock présente Rockline. Rockline 3, le défi. Dance Collection. Le meilleur de la dance. Kool and the Gang, Barry White, Donna Summer, Gap Band et le meilleur de Dance Collection. Pour la première fois à la télévision, M6 présente Évasion, la dernière chance pour fuir le cauchemar. Je fais partie du comité de libération. N'aie pas peur. On te donnera du poison au cas où. Quand des hommes brisés par des lois féroces décident de dire non, aucun système n'est assez totalitaire pour les en empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Ton mari a disparu. Évasion, la lutte pour la vie, mercredi à 20h45. J'ai besoin d'être évacuée immédiatement. Avec TéléZ. Une touche d'impertinence, un soupçon de passion, de nouveaux désirs enflamment le cœur des filles et font éclore des fleurs d'une étrange beauté. Confession en toute intimité, humour coquin, plaisir des yeux, plaisir des sens. Émotion, un magazine au charme irrésistible. Vendredi à 23h30 avec 3615 ULA. Cette semaine, Culture Pub vous invite à visiter quelques-uns des nouveaux Eldorado. L'eau en est un, et l'on parle de l'or bleu du 3e millénaire. Le nouveau marché des programmes de télévision n'est un autre, car l'on peut y gagner, mais aussi y perdre, des sommes conséquentes. La saga Contrex et le grand marché de la bourse des programmes télé sont au sommaire de ce numéro de Culture Pub qui démarre comme d'habitude avec un Planète Pub comme on les aime, bien féroce et gonflé. Cette semaine dans Planète Pub, 3 films comparatifs qui ne sont pas réellement. Vous allez voir. On commence par le spécialiste du genre Pepsi, l'éternel outsider qui depuis 20 ans est passé maître dans l'art de ridiculiser le leader Coca-Cola. Voici donc la dernière version de Choix de la nouvelle génération. Hi. Got any Pepsi? Nope. Know where I can get one? Yep. Earl's Market. Next town over. Thanks. How far is that? About 75 miles. Change your mind, young fella? I'm gonna need some gas. Pepsi, the choice of a new generation. Autre challenger, autre spécialiste du genre comparatif, Apple. Légèrement plus subtil que le film précédent, ce spot est dans la grande tradition de la campagne Apple, qui depuis 8 ans ne cesse de dénigrer les leaders du marché. Comme d'habitude, on ne voit ni on n'entend jamais la marque IBM, mais le monstre est omniprésent. Hey,
Hurry, grab the computers. No, not those, only these. What's the difference? Only these, come on. They're all computers. Let's grab them all. What are you, Phi Beta Kappa? These, I said, only these. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Why did they only take one kind of computer and leave the rest behind? It's obvious. They only took the most expensive computers. But that's what's so strange. What? They left the expensive computers. There's only one disadvantage to a computer people actually use. Everybody wants one. What am I missing here? Pour finir, une autre forme de comparatif, mais cette fois beaucoup plus sophistiquée que les deux spots précédents. Cette campagne de Volkswagen se moque de la concurrence sans désigner personne. Un petit indice, on est dans une maison de repos pour pilote d'essai. How's work? I don't want to think about it. How about you? You can see for yourself. Who's that? Well, all I know is that he works for Volkswagen. Volkswagen works for your safety. Vous, quand vous avez envie d'acheter une salade, vous allez au marché. Quand vous avez envie d'acheter une vieille horloge, vous allez au puces. Et si vous avez envie d'acheter des actions d'une entreprise, eh bien vous allez à la bourse. Et si par hasard l'envie vous prend d'acheter un programme télé, comme une série, une fiction ou un jeu, eh bien vous pouvez aussi vous rendre sur un marché. C'est un lieu un peu particulier, mais comme ailleurs, on peut voir, peser, marchander avant d'acheter. Le problème, c'est que ce marché n'est pas ouvert au public. Alors comme vous n'y avez pas accès, eh bien Culture Pub vous entraîne dans les coulisses de ce grand souk des temps modernes qui s'appelle le MIPCOM. Étonnant. Et en face du stand cubain, on vend une cassette sur le safe sex homosexuel. Donc c'est assez drôle parce qu'on peut tout trouver ici en quelques centimètres. On a deux mondes télévisuels complètement différents. Cet homme fait ses courses. Nous sommes à Cannes, au marché mondial des produits audiovisuels, le MIPCOM. Son job, comme des dizaines de confrères, trouver de quoi confectionner le menu des téléspectateurs de sa chaîne Canal+. Là, il visionne des dessins animés cubains que les abonnés de Canal verront l'année prochaine. Bien sûr, les acheteurs télé n'ont pas attendu ce rendez-vous annuel pour se ruer sur les meilleurs produits. Toute l'année, cassettes et infos diverses s'empilent sur les bureaux. D'un bout à l'autre de la planète, on se faxe, on se téléphone, on déjeune. Mais le gros des affaires, acheteurs et vendeurs les traitent sur le, ou plutôt sur les marchés. Récit d'une vie d'enfer. Alors vous savez, on commence à Monte-Carlo au mois de février, on enchaîne après sur le MIP à Cannes, après on va au screening à Los Angeles, ensuite on revient au MIPCOM ici, on s'arrête de temps en temps au festival, enfin vous voyez, on a une vie, on est constamment assis derrière notre bureau à Paris. Bon, d'accord. Alors, pour comprendre comment tous ces milliers d'heures de programme s'échangent avant d'atterrir sur nos écrans, cap sur les 10 marchés et rendez-vous avec une cliente pas née de la dernière pluie. Et la seule différence, je crois, avec les autres business, c'est que tout est exacerbé. C'est un peu comme la bourse. Pendant une semaine, c'est la bourse. Comme à la bourse, tout est d'abord une question de gros sous. Pour acheter ce qu'on veut, mieux vaut mettre plus d'argent que les autres. Mais à la différence de la bourse, les cours ne sont pas affichés. Acheteurs et vendeurs sont jaloux de leur petite tambouille dès qu'on parle d'argent. Bien. Prenons l'exemple de cette série que TF1 n'a pas achetée sur un marché, mais qu'elle a coproduite. La chaîne l'a négociée 400-450 000 francs l'épisode environ. Prenons maintenant l'exemple de Santa Barbara. Le feuilleton est acheté 280 000 francs l'épisode. Normal, la série est déjà amortie par son exploitation américaine et n'entre pas dans les quotas d'œuvres françaises obligatoires. Beaucoup plus cher, le film de cinéma pourra coûter plusieurs millions de francs selon la taille de la chaîne qui achète. Ce robot est un tueur! Voilà, c'est un carnet qui est rempli de rendez-vous, qui au départ comporte des rendez-vous qui sont pris à peu près tous les 3 quarts d'heure. Le premier jour du marché, ça tombe toutes les demi-heures, et à la fin, ça devient tous les quarts d'heure. Voilà. On se bouscule pour être les premiers sur les étals, mais cette précipitation, les téléspectateurs n'en verront pas les résultats avant des mois, voire des années.
Ce téléfilm, diffusé il y a un mois à peine, a été acheté par M6 il y a plus de 2 ans. Pas qu'il était oublié dans un frigo, mais entre les contraintes de doublage, les choix des programmateurs et le calendrier des droits de diffusion déjà vendus, un tel délai n'est pas rare. Ça veut dire tout ça, mais arrêtez-moi ce cirque. Il faut coopérer ensemble, ne pas se faire la guerre. Donc on se bat quelquefois en ce moment entre chaînes sur des programmes qu'on aura à l'antenne qu'en 95 et dont les droits se termineront, pour des programmes quelquefois dont les droits se termineront en l'an 2000. Suivons maintenant Notre-Dame au petit carnet. Elle marche vite, mais elle aimera aussi marchander, fouiner, être à l'écoute des tendances du moment. Elle visitera bien sûr les stands des grandes compagnies. Elle aura aussi intérêt à ouvrir l'œil sur les plus petits distributeurs, sait-on jamais. Tenez, nous avons rencontré dans les couloirs cet honnête commerçant de Hollywood, Californie. Il n'a pas vraiment pignon sur rue en Europe, mais son attaché case est en revanche bien rempli. Une documentation abondante, richement illustrée, mais pas seulement. On ne verra pas ce concours de beauté un peu spécial sur les chaînes françaises, elles n'ont pas acheté, ne me demandez pas pourquoi, mais profitez-en, c'est une exclusivité Culture Pub. Pour servir à leurs téléspectateurs les mets les plus fins, les chaînes coproduisent, comme France 3 avec cette série Le Roi de Patagonie. Mais quand on achète, le problème est tout différent. D'une chaîne à l'autre, il y a plusieurs écoles. J'ai la chance de travailler dans une chaîne où j'achète ce qui me plaît et uniquement ce qui me plaît. On n'est pas là pour acheter n'importe quoi, stocker les choses au cas où. On achète avec une idée bien précise dans la tête de l'endroit où on va mettre le produit. Cet endroit, en jargon télé, a un nom, la case, un horaire dans lequel les chaînes ont réussi à trouver un public pour un type d'émission bien précis. Exemple, le film du dimanche soir sur TF1, la sitcom de 20h sur M6, ou sur M6 encore, le téléfilm du mardi soir. Quand on s'aperçoit qu'un certain style de téléfilm marche dans une certaine case, on va rechercher des téléfilms de cette sorte et ça affine la sélection. L'aventure pour les téléspectateurs n'est pas toujours au coin de l'écran. Avant de passer sur France 3, ce feuilleton brésilien a déjà fait les choux gras de Canal+ et TF1. Face à des programmes trop nouveaux, les chaînes préfèrent souvent qu'une autre essuie les plâtres avant elle. Ils ont l'air tellement sympas, ces vendeurs, qu'on en oublierait presque qu'ils n'ont qu'un but, en vendre le plus possible, écouler leurs marchandises, et avec du bon, du moins bon. Les Américains ont un mot pour ça, le package. En français, le paquet. Il est facile de placer, avec des gros programmes comme Piège de cristal, ou Working Girl ou Wall Street, des séries dont ils ont besoin, de toute manière. Mais dont ils n'ont pas le désir, a priori. Oui. Oui. Désir, besoin, on comprendra que nos chaînes nous abreuvent parfois en émissions plus ou moins attrayantes. Une antenne, ça se remplit. France 2 a par exemple acheté plus de 600 heures de séries allemandes comme celle-ci d'un seul coup. Gare pour les acheteurs à ne pas se faire refiler avec des perles des rogatons trop indigestes. Je peux te dépanner. Tout cela bien sûr dans la bonne humeur et bien au-delà des heures de bureau. Observons ces acheteurs de chaînes livrés aux mains de jeunes filles expertes lors d'une soirée organisée par les productions Playboy. Photos, regards équivoques, un zeste de rêve vient parfumer le quotidien de nos fantassins de l'audiovisuel, même les dames ne sont pas oubliées. Rassurez-moi, ce n'est pas comme ça que les programmes atterrissent sur nos écrans. Non. Si vous voulez une publicité de qualité, choisissez M6 Publicité. Tube 13, c'est tous les tubes de l'hiver avec W. Marco Mazzini. Tube 13, c'est 20 tubes enchaînés avec Fun Radio. Skyrock présente Sex Pistols, Kiss This, bande de pourris. Sex Pistols, la reine en a bavé. Kiss This, le meilleur des Sex Pistols, ça crache. Si vous voulez une publicité de qualité, choisissez M6 Publicité. On va encore pouvoir rêver. Imagina, le festival des images de synthèse, des trucages en tout genre et des effets spéciaux souffle sa 12e bougie à Monaco en février prochain.
est là pour faire des affaires. Organisé par l'Institut national de l'audiovisuel, le rendez-vous européen des images qui dépassent l'imagination sera, cette année encore, fidèle à son slogan « Voyez plutôt ». Au programme, de nouveaux clips de synthèse, des pubs en 3D et les dernières applications des univers virtuels. En mélangeant images réelles et images de synthèse, le délire n'a plus de limite. La preuve. Enfin, et avant de revenir plus en détail sur Imagina en février prochain dans Culture Pub, voici quelques images un peu folles extraites d'Ex Memoriam. Ce court-métrage français vient d'être récompensé par la Société civile des auteurs multimédia. Pardon, vous venez de vous raser? Oui, il n'y a pas longtemps. Voici Braun Flex Control. Le premier rasoir muni d'une tête pivotante à double grille, maintenant avec indicateur de charge. Vous l'essayez? Pour un rasage au plus près. Qu'en pensez-vous? Lisse. Oscar du monde d'imagination pour ce spot Braun actuellement sur les écrans. Regardez ce que l'on a retrouvé dans nos cartons. C'est signé Intermarco et ça date de 1971. Bonjour monsieur, vous vous êtes rasé ce matin? Oui, oui. Voulez-vous le refaire une nouvelle fois avec le rasoir Philips Nouvelle Tête? Ça vous va? Vous faites ça très très bien monsieur, nous allons... dans quelques... Même quand on est rasé de très près, le Philips Nouvelle Tête 90 fentes trouve encore de la barbe. Regardons. Exact. Que voyez-vous, monsieur? Du poil, monsieur. Rien à ajouter, le plagiat de Braun sur Philips est flagrant. Enfin, à un poil près. En 1971, le cadre descendait de son train à 7h57. Aujourd'hui, il se lève plus tôt. Chaîne de vie. Vous venez de vous raser. L'audience du câble ne bouleverse pas le classement de nos chaînes hertziennes, on s'en doutait. Ainsi, selon une mesure réalisée auprès des abonnés parisiens par France Télécom, c'est dans l'ordre TF1, France 2, France 3, M6 et Canal+, qui arrivent en tête du top 10 télédistribué. Vient ensuite RTL TV, la chaîne généraliste luxembourgeoise, ça vaut le coup de s'abonner au câble, suivi de la régionale de l'étape, Paris Première. Derrière, les miettes se partagent entre quelques thématiques. Canal J pour les jeunes, Jimmy pour les pré-seniors, Planète pour les docus, MTV et MCM pour les clips et Eurosport pour les violents. Enfin, les chaînes étrangères, TVE, BBC, Rai et ZDF arrivent bonne dernière d'un classement qui reste à relativiser, les abonnés au câble n'étant encore que 975 000 en France. Mon adolescence, comme celle de mes copines, a été marquée par un terrorisme insupportable. Celui de Contrex, qui nous a brandi le spectre hideux du kilo superflu. Boire utile ou grossir, c'est-à-dire mourir. Terrorisme génial, puisque ça a marché auprès de toutes les nanas de l'époque, et qui a permis à Contrex de conquérir pendant longtemps le leadership du marché des eaux minérales. Le problème, c'est que les temps ont changé. On ne dit plus kilo, on parle minceur. On ne boit plus utile, on boit New Age. Peu importe, les eaux minérales s'adaptent, et leurs profits grossissent, eux. Balance. Ah, le petit vin blanc. Le petit vin blanc des Vosges, c'est Contrex. Ah, Contrexéville, son eau, son casino, ses thermes, la belle époque de l'eau minérale, quoi. C'était le temps où Contrex coulait encore une vie pépère. Mais en 54, le groupe Perrier rachète la petite marque de province, lui donnant une vie moins racée mais beaucoup plus lucrative. Le marché s'annonce juteux, on consomme déjà 700 millions de litres d'eau minérale en France. Premier positionnement publicitaire en 54, Contrex affiche d'entrée ses vertus thérapeutiques et à toutes les sauces. La santé, toujours la santé, rien que la santé. Au passage, Contrex montre dans un teasing mémorable la première paire de fesses masculines de l'histoire de la pub française. Un cul de bouteille apparaît enfin au grand jour. Bonjour.
Contrex laisse à Evian le marché des bébés. Que l'eau d'Evian est indispensable pour les bébés. Et bout de la télévision, tout en continuant à dispenser ses ordonnances pharmaceutiques dans les magazines. Mais sa stratégie évolue. Partant du principe bien connu que ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, Contrex entame sa croisade contre les gros. C'est gonflé, mais ça marche. Elle devient leader en 70 devant Evian. Premier spot de pub, sale temps pour les gros. Non, la bascule ne ment pas. Elle dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Vous êtes trop gros. Contrex vous aidera à lutter contre les kilos. Culpabilisatrice à souhait, avec Contrex, les forts en bite devront se faire oublier. Et il y en aura pour tout le monde. Pour monsieur. Comme pour madame. Ça vous plaira, ça? Oui, ça c'est charmant. Donnez-moi un 36. Un 36? Dites donc, ça taille petit chez vous, donnez-moi un vrai 36. Vous voulez dire un 40, madame? Une taille, 2 hanches, 3 raisons de boire. L'addition selon Contrex fonctionne à merveille. La marque devient l'eau anti-kilo par excellence, traumatisant au passage une génération de rondouillardes. Si votre poids vous pose des problèmes, adoptez un régime raisonnable. Décennies égoïstes où Véronique et Davina sont hissées au rang d'académiciennes du corps, voire pour certaines de l'esprit, Contrex leader affiche sa victoire en dansant. Contrex. Les kilos en trop, c'est simple. Ça signifie plus de photos. Pourtant, je suis comme toutes les femmes. Si je me laisse aller, rien ne va plus. En un mot, pour garder la ligne, je dois faire attention. Ouah, la grosse! À trop mincir, elle va finir par disparaître. Contrex s'évertue à en faire des kilos pendant que ses concurrentes prennent de la bouteille. Evian, grâce à son équilibre, lui reprend la tête du marché. Surprise, Contrex contre-attaque. Ceux qui buvaient utile jusque-là deviennent démodés. L'eau anti-kilo se donne des allures de produits de beauté. La page de la minceur pure et dure est tournée, les gros commencent à respirer. Pour marquer ce tournant stratégique, Contrex, qui aime ses clientes, surtout les fortes, va leur offrir un film très chabada signé Claude Lelouch. De minceur que nenni, c'est d'amour qu'il s'agit. Un homme, une femme, une bouteille, c'est bon l'eau, surtout avec du sirop. L'année suivante, l'entracte terminé, Contrex se fait une beauté avec un code couleur bleu et blanc et repart en fanfare à l'assaut du créneau minceur. Mais de façon beaucoup plus subtile, c'est le fameux contrat Contrex. Une façon de capitaliser sur la confiance entre Marie-Chantal et sa bouteille et de renforcer aussi son positionnement comme produit de beauté. Mon contrat Contrex? C'est mon contrat minceur? Le temps se couvre, le marché de l'eau minérale sature. Contrex, toujours second du marché, dit adieu à la minceur glamour. Le plus produit sera désormais la minéralité. À travers 2 spots signés Chico Bialas, la régulation et la purification deviennent les 2 mamelles de Contrex. Mais c'est désormais à la tête du consommateur que l'on s'adresse. Pas évident quand le produit demeure pour le corps. On peut penser que les gros n'aient eu qu'un répit, la guerre des kilos n'est sûrement pas terminée. Ça y est, depuis cette semaine, le Congrès des députés russes a définitivement et officiellement enterré l'URSS. Quel rapport avec Culture Pub, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, c'est qu'en même temps, une page publicitaire s'est tournée. Pendant longtemps, les publicitaires ont utilisé le système soviétique pour le tourner en dérision. Et aujourd'hui, les Russes sont démocrates, ils sont toujours aussi pauvres, mais il serait très mal vu de se moquer d'eux. Voici donc une sélection de pubs que vous ne verrez plus jamais. Ah, la nostalgie, camarades. Je suis fier, au nom de notre valeureux peuple, de vous accueillir dans ce centre. Par ici, s'il vous plaît. Si vous le voulez bien, nous allons visiter maintenant la salle de contrôle des Intersputnik. Hé, ne traînez pas derrière. Nous voici au centre du sanctuaire de technique soviétique. Nous pouvons obtenir ici informations exclusives sur tous les développements des territoires observés et élargir le réseau soviétique au monde par le biais des Intersputnik. Товарищ полковник, смотрите, опять начало. Oh, ah, très joli, schön, wonderful. Très élégant, très chic. C'est particulièrement très intéressant de venir ici. On découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est la Samaritaine. Vous savez, ici on voit tout, on connaît tout. Oui, mais nous, on trouve tout à la Samaritaine. Da, da, c'est un eroditsat Samaritan.
Внимание, внимание. Это классный объявление для пассажиров на ночь. Really nice is the next evening there. Very nice. Having no choice is no fun. That's why at Wendy's, every hamburger isn't dressed the same. You'll get your choice of fresh toppings, fresh tomatoes, fresh lettuce, fresh onions, cheese, bacon, and more. Having a choice is better than not. Is next swimwear. Choose fresh. Choose Wendy's. Est-ce que vous savez, vous, combien du temps d'antenne de la télévision est dévolu à la pub? Eh bien, nous, on a voulu savoir si vous le saviez, et c'est l'objet de notre sondage hebdomadaire. En fait, il y a entre 1 heure et 1 heure et quart de pub par jour et par chaîne. Eh bien, vous êtes assez nombreux, 30%, à penser qu'effectivement, il y a à peu près 1 heure de pub par jour, ce qui est exact. Mais vous êtes quand même 27% à penser qu'il y en a environ 2 heures, 18% qu'il y en a environ 3 heures et 10% qu'il y en a environ 4 heures. En somme, une majorité d'entre vous pense que la pub est beaucoup plus longue qu'elle ne l'est réellement. Méditez ça, mes chers patrons de chaîne. Mélomane. Mélomane par Guèche-Paty, extrait de l'album Gob. 36 65 19 90, écoute les nouveaux disques au téléphone. Tu tapes le 07, t'as Jean-Louis Aubert. Avec M40, t'as plein de disques à gagner, des combinés radio CD cassettes sur Discophile. RVS présente